Shalom Alechem, Tzaoraim Tovim, bon après-midi. Alors, il y a tout de suite des feuilles qui vont arriver. Je voudrais en attendant faire une toute petite introduction. C'est vrai, je crois que le titre, le thème de ce séminaire a été choisi de façon très pertinente. Je crois que toute l'histoire du peuple juif oscille entre ces deux pôles, celui de la dispersion et celui de l'unité, comme toute chose d'ailleurs, dans le Talmud en particulier, on parle souvent de Shtaim Shehem Arba. Lorsqu'il y a deux, en fait il y a quatre, car il y a aussi chacun qui est dans chacun. Je m'explique. Il y a la dispersion qui est dans l'unité, il y a aussi l'unité qui est dans la dispersion, il y a la dispersion qui est dans la dispersion et l'unité qui est dans l'unité. Ça veut dire, je vous donne un exemple de la paracha, Evelyne, je pourrais peut-être aussi en avoir. Merci. Je vous donne un exemple de la paracha qu'on a lu seulement hier, dans la paracha de Matot. On a eu l'occasion d'apprendre un petit peu cela cette année dans notre étude du livre de Bamidbar. Eh bien, il y a un épisode troublant, c'est celui des tribus de Gad et de Réhouven qui décident, alors que le pays de Canaan, le centre, la région occidentale du Jourdain n'est pas encore conquise, mais la région orientale, Transjordanie, est déjà conquise, eh bien, ils décident, on s'installe là-bas. Nous, on est arrivés au bout, quoi. Et je voudrais juste deux phrases là-dessus, parce que ce n'est pas notre sujet, mais quand même pour que vous compreniez ce que je veux dire comme unité dans la dispersion ou dispersion dans l'unité. Eh bien, alors que Moïse fait finalement avec eux un arrangement en leur disant « Ok, si vous voulez vous installer là-bas de l'autre côté du Jourdain, c'est aussi Eretz Israël ». Alors, Moïse, lui, avant de signer le contrat, si je peux dire, avec Bnei Gad et Bnei Réhouven, va envoyer, d'une façon tout à fait curieuse, alors qu'ils n'ont rien demandé, va envoyer la demi-tribu de Ménaché, fils de Yosef, c'est écrit comme ça, les rejoindre. Et on se demande pourquoi est-ce qu'ils doivent aller là-bas, alors qu'ils n'ont rien demandé. Alors, très rapidement, et sans approfondir ce thème, le fait qu'il y a écrit Ménaché ben Yosef, alors qu'on sait que Ménaché était fils de Yosef, les commentateurs expliquent, en particulier le natif de Vologine, expliquent que c'était Ménaché, c'est une tribu qui tient de Yosef, en particulier son amour de la terre d'Israël. Et si donc il y avait, vous vous rappelez que lorsque Yosef avec l'épisode de la femme de Potiphar, eh bien, elle a dit un esclave hébreu, c'est-à-dire venant de la terre des Hébreux, etc. Il aurait été très facile pour lui de démentir. C'est pas très flatteur à cette époque d'être hébreu. Il y a d'autres époques aussi comme ça. Et pourtant, il n'a rien dit et il a acquiescé par son silence. Alors, de là, Ménaché va tenir cet amour de la terre d'Israël. On a lu également l'épisode des filles de Tzlophrad. Là-bas aussi, il y a marqué qu'elles sont filles de Ménaché ben Yosef. Eh bien, l'amour d'Eretz Israël va donc être la devise de cette demi-tribu de Ménaché que Moïse envoie de l'autre côté du Jourdain pour s'associer avec Gad et Réhouven afin qu'ils n'oublient jamais leur lien, le lien qui les relie avec le centre de la terre d'Israël. Une autre explication qui est donnée également, c'est que c'était des Bnei Torah, c'était des gens qui avaient un amour de la Torah. Et une troisième explication, c'est pourquoi une demi-tribu. Eh bien, parce qu'une demi plus une demi, ça fait une. Oui, je sais bien que vous savez, mais l'idée, c'est que s'il y a une demi-tribu d'un côté du Jourdain et l'autre demi de l'autre côté du Jourdain, eh bien, il y a de façon viscérale, je ne sais pas comment on dit, une relation familiale, une relation de Kol Yisrael, Arevim, Zebazé, sont mélangés l'un dans l'autre.
Et donc les trois catégories du peuple, de la terre et de la Torah sont présentes, ces trois catégories, dans la demi-tribu de Ménaché, et c'est pour cela que Moïse les envoie. Je voudrais dire ça en termes un peu modernes. Nous avons la chance, Baruch Hashem, certaines d'entre nous, peut-être tout le monde, d'avoir des enfants, des petits-enfants, des gendres, ou des connaissances, enfin, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le Garin Torani. Ça vous dit quelque chose? Garin Torani, ce sont justement des gens un peu idéalistes, qui vont dans des endroits qui ne sont pas toujours faciles, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils ont compris que le Tzavasha, comme on dit, l'ordre de notre génération, l'ordre moral, l'ordre spirituel de notre génération, c'est précisément d'établir des liens unitaires, car on est revenu au pays de l'unité, encore faut-il la faire, car il y a encore une certaine dispersion que l'on a hérité de l'époque de la dispersion, même si on avait à ce moment-là des velléités d'unité. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est-à-dire, il y a l'unité dans la dispersion, il y a la dispersion dans l'unité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes revenus, grâce à Dieu, après beaucoup de générations d'attente et d'espoir et d'espérance, nous sommes revenus dans la terre de l'unité. Bon, et ça c'est au niveau général. Maintenant encore faut-il le faire au niveau particulier. Eh bien, c'est ce que font tous ces jeunes et moins jeunes qui vont établir des liens entre une Torah et une autre, car dans la dispersion, la Torah s'est dispersée, entre une partie d'Eretz Israël et une autre, car dans la dispersion, on avait oublié que notre géographie est unitaire, et puis d'une frange du peuple à une autre frange du peuple. Voilà comment je voulais ouvrir ce débat. Cette étude sur dispersion et unité. Il y avait, à l'époque de la dispersion, en terre de dispersion, des tentatives d'unité, mais elles étaient louables, elles étaient nécessaires, on y reviendra, mais elles étaient vouées globalement à l'échec, car encore faut-il, comme on l'apprend de la paracha de Nitzavim, la paracha qui est appelée la paracha de la Teshuvah. Dans le livre de Devarim que nous ouvrons cette semaine, eh bien, la paracha de Nitzavim est une des dernières parachiotes de la Torah, et c'est là qu'on va apprendre la signification du mot hébraïque, de la racine hébraïque, la chouve. La chouve. Alors on a l'habitude de dire que la chouve, ça veut dire repentir, Teshuvah, vous le savez, ça veut dire le repentir. Je me rappelle, il y a quelques bonnes années, un garçon s'était présenté en début d'année du Mahon Meir, et je lui avais demandé, comme à tout le monde, de se présenter. Il m'avait dit, ben moi, voilà, j'ai fait Tchouva le 25 décembre, c'était même pas décembre d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'était, mais enfin, 25 décembre, plus tard. J'ai fait Tchouva, bon, enfin, telle et telle date, voilà, il y a 2 ans ou 3 ans, etc. Alors je l'ai regardé pendant 1 minute, un peu estomaqué. Je lui ai dit, tu sais, le monde entier fait Teshuvah depuis l'instant zéro où il a été créé. Et ensuite, nous avons commencé à étudier cela dans le livre merveilleux du Rav Kook qui s'appelle Orot Teshuvah. Et il a commencé à comprendre que la Teshuvah ne commence pas avec cette dimension individuelle, sincère bien sûr, qu'il a commencé à faire Shabbat, etc., ce qui est très louable, mais ça ne commence pas là, comme on le voit dans la paracha de Devarim que vous avez, de Nitzavim, que vous avez sous les yeux. On va malheureusement pas pouvoir l'étudier de façon très approfondie, car elle est d'une richesse extrême, mais je voudrais mettre le doigt sur 2 ou 3 points qui nous aideront dans la suite de notre étude. D'abord et avant tout, alors je lis et je traduis, mais pas tout. Vehaya, ça commence par Vehaya, et vous savez que le mot Vehaya indique une atmosphère de simcha, de joie. Et il n'y a pas de plus grande joie que la joie du retour, car Manitou traduisait le mot Teshuvah de 3 façons différentes selon les cas, par repentir, bien sûr, par retour aussi, et finalement une notion qui, je crois,
lui était propre, que je n'ai pas retrouvé ailleurs, qui inclut les deux et qui s'appelle le revenir. Le revenir. Bon, ça c'était du Manitou, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de plus grande joie que la joie du revenir. J'explique peut-être en un mot pour pas que ce terme reste complètement abstrait. C'est encore une fois dire en une traduction, en un mot, ce que de nombreuses paragraphes dans le livre Orot HaTshuva expliquent, à savoir que la création du monde, la création de l'homme, la création de façon générale, je le répète parce que je suppose que vous le savez, Manitou expliquait de la façon suivante que Bria, qui veut dire le mot création, bara, bet, resh, aleph, vient de la racine bar. Bar, ça veut dire en araméen chutz en hébreu, c'est-à-dire extérieur. On parlera de chayot bar, des bêtes, comment ça s'appelle en français, domestiques et puis sauvages. Voilà, des bêtes sauvages, des bêtes d'extérieur, si vous voulez. Domestiques, c'est des bêtes d'intérieur. Alors, bara, qu'est-ce que ça veut dire créer finalement? Créer, ça veut dire permettre d'exister en exister, être en dehors. Permettre d'exister en dehors ce qui était en dedans. Ça y est, lorsque, avec l'aide de Dieu, nous créons un enfant, eh bien, cela signifie que cet enfant qui était intérieur d'une certaine façon commence à avoir une existence extérieure. Alors, évidemment que le fait qu'il soit extérieur, que cette créature créée devienne extérieure, eh bien cela crée une distance, par définition. C'est ça que veut dire le mot hébraïque bara, créer. Ça veut dire établir une distance entre ce qui était, comment dire, intrinsèque, ce qui était en dedans, et ce qui est devenu maintenant en dehors, tout ça entre triple guillemets. Alors, par définition même, un être créé, c'est un être qui doit faire teshuva. Est-ce que vous avez compris? Teshuva, c'est le revenir en dedans. Ça veut dire que l'éloignement, et nous avons à cela des centaines de sources, l'une plus importante et intéressante que l'autre, qui montrent que l'éloignement crée la possibilité de la faute. Et de là, nous viendrons à toutes les autres définitions du mot teshuva, y compris, bien entendu, la teshuva, repentir. Mais ça ne commence pas avec la faute, car le mot chet, vous le savez, veut dire en hébreu un manque. Ça commence par cet éloignement, ce manque. Nous sommes en manque de notre Créateur. Et par conséquent, la véritable teshuva, la teshuva la plus ultime, celle qui est finalement à l'origine de toutes les autres et vers laquelle également toutes les autres devraient mener finalement, c'est une teshuva revenir, une teshuva qui permet de combler le manque du Créateur. Akadosh Baruch Hu, David Amelech, dans celui dont il est dit que lorsque David est venu dans le monde, la tefila, la prière est venue dans le monde, eh bien, prière dans le sens tefila, tefilin. Tefilin, c'est ce qu'on attache, n'est-ce pas? Eh bien, le singulier de tefilin, c'est tefila. Il y a la tefila de la tête et la tefila du bras. Tefila, ça veut dire attacher, s'attacher. On s'attache à Dieu, si je peux dire. Et par conséquent, il est nécessaire de retrouver cette proximité. Il y a chez David Améler des psaumes nombreux, extrêmement nombreux, qui parlent de cela. Par exemple, là où David Améler dira Ayal ta'arog alafikei maim ken nafshi ta'arog elecha Elohim, comme une biche qui a soif de l'eau de l'étang, eh bien, nous avons soif de toi, notre Dieu. Je crois que c'est important, toutes ces choses-là, pour comprendre que le titre que j'ai choisi, L'exil et le royaume, c'est une espèce de parodie du titre qui a été donné au séminaire tout entier, bien sûr. Dispersion et unité, c'est presque synonyme. J'ai donné ce titre malgré tout, surtout pour une raison. Non, ne croyez pas, c'est pas parce que j'ai un penchant extrêmement développé pour Albert Camus, mais c'est surtout le titre, je ne me trompe pas, non? Hein, c'est bien de lui que je l'ai emprunté. Quoi?
C'est pas Camus? Albert, l'exil et le royaume? Si, je crois que c'est Camus. Alors, bien sûr, il y a à boire et à manger dans philosophie de l'absurde, etc. Non, j'ai donné ce titre parce que je crois qu'il ajoute un petit peu une notion que je vais essayer de développer dans le temps qui nous reste, à savoir justement la notion de royaume. Ce que les organisateurs ont appelé l'unité, dans le langage profond de la tradition hébraïque, ça s'appelle le royaume, ça s'appelle Malchut. Et nous allons essayer d'en parler un petit peu. On verra qu'il y a dans cette notion de Malchut une espèce, je relis avec ce que je disais il y a 2 minutes, une espèce de réconciliation entre l'extérieur et l'intérieur, une espèce de dévoilement du revenir, du revenir dans le monde de la réalisation. Je cite seulement ce midrash pour me faire comprendre un petit peu, ce verset pour me faire comprendre un petit peu mieux. Le roi Salomon, qui est une préfiguration du roi Messie, du Melech HaMashiach, eh bien, il est dit à propos du roi Salomon, Vayeshev HaMelech Shlomo al Kiseh Hashem. Vous avez compris? Le roi Salomon s'est installé sur le trône de Dieu. Alors on comprend plus, c'est le trône du roi Salomon extérieur ou c'est le trône de Dieu intérieur? C'est la réconciliation, ça s'appelle Malchut. Alors il y a donc à l'époque de Salomon une véritable teshuva, pas seulement bien sûr dans le sens repentir, mais dans le sens retour et surtout revenir. Je reviens au texte qui est devant nous, nous allons petit à petit essayer de détailler ces choses profondes. Lorsque viendront sur toi toutes ces choses-là, la bénédiction, mais aussi la malédiction que j'ai placée sur toi, littéralement, tu feras revenir vers ton cœur. Et ce revenir-là se passera, c'est le verset qui le dit à la fin, parmi les goyim, parmi les nations chez lesquelles je t'ai dispersé là-bas. On est donc dans une situation d'exil notoire et il y a à ce moment-là une espèce de réveil. On ne peut pas maintenant parler de tout le processus qui est beaucoup plus détaillé dans un texte qu'on n'étudiera pas, parce qu'on va tout étudier, mais c'est le chapitre 36 d'Ézéchiel. Ces notions-là sont beaucoup plus, ces étapes sont beaucoup plus détaillées là-bas. Mais en tout cas, viendra un temps où, pour toutes sortes de raisons, à la fin de la période dite de la galoute, de l'exil, eh bien, il y aura une espèce de sursaut de conscience de la part du peuple d'Israël. Va hashevota el levavecha. Tu ramèneras vers ton cœur. On ne dit pas, le texte ne dit pas de quoi est fait ce sursaut de conscience. Alors on va continuer. Veshaveta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers, non, pas vers, ad, ça veut dire jusqu'à. Et je voudrais tout de suite, jusqu'à l'Éternel ton Dieu, je voudrais tout de suite vous faire remarquer que plus loin dans le même paragraphe de 10 versets justement, eh bien, il est dit au verset, voilà, voilà, au dernier verset, au verset 10, vous prenez la fin du verset 10, qui t'achouve El Hashem Elokecha. Et nos commentateurs, nombreux, nous font remarquer qu'il y a ici 2 étapes essentielles. Le retour jusqu'à, qui t'achouve ad, l'Éternel ton Dieu, et le retour vers, qui t'achouve el Hashem Elokecha bechol levavcha. Il est évident, d'après ce texte, même si on n'a pas beaucoup le temps de le dépouiller, eh bien, il est évident que le retour vers est une étape ultime, alors que le retour jusqu'à est une étape préliminaire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'un et l'autre et que signifie exactement le retour jusqu'à ad, on va dire en hébreu, et que signifie finalement le retour vers, c'est-à-dire elle?
je voudrais prendre un enseignement, mais vous pourrez le retrouver si vous étudiez attentivement la systématique de verset en verset, quelle est l'évolution de l'histoire d'Israël, de l'histoire, on peut dire, de la rédemption d'Israël, celle qui va mener Israël depuis l'exil jusqu'à ce que nous avons appelé le royaume. Alors, pour mettre le doigt, je pense, dessus, nous allons prendre le début du verset Gimel, car les choses sont complexes. Il y a à la fois une prise de conscience du retour et à la fois une prise de conscience du repentir. Bon, disons ça très simplement, dans notre langage et dans notre expérience, soit la nôtre, soit celle de nos amis, connaissances, etc., eh bien, c'est vrai, il y en a dont je sais pas moi, le chaliard de Chabad du coin lui a appris comment mettre les téphilines dans la banlieue parisienne de Vigneux, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, et puis tout à coup, de fil en aiguille et de téphilines en voyage en Israël, il va commencer à découvrir que peut-être il n'est pas à sa place pour mettre les téphilines à Vigneux, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y en a d'autres pour qui ça a été un épisode contraire. Ce sont des péripéties individuelles des choses. Il est venu, comment dire, en vacances parmi d'autres, en passant comme ça, j'en connais quelques-uns comme ça, en passant, il est passé par Israël. Il n'avait pas du tout l'intention ni d'y rester, ni même d'y prendre ses vacances. C'était juste pour arriver un peu plus loin. Et voilà que il y en a même un qui est travaillait dans les mines de sel. Il est allé pour gagner un petit peu d'argent pour aller en Asie passer ses vacances. Alors il a travaillé dans les mines de sel de Sodome. Okay, et c'est là qu'il a eu la révélation. Bon, enfin peu importe, mais l'essentiel c'est qu'on l'ait. Et alors, vous voyez ce que je veux dire? Et alors, petit à petit, il est venu, un autre est venu en Israël par, ce que je sais, moi, par sionisme, comme on dit, et puis voilà qu'étant ici, il s'est rendu compte que, mais enfin, ça va pas. Si on est ici, c'est pour revenir, comme on disait tout à l'heure, et donc pour redevenir ce que nous sommes profondément. Bon, vous voyez que toutes les adéquations personnelles existent, mais finalement, le texte parle de cela. Et au verset Gimel, il est dit la chose suivante. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. Quelqu'un voudrait traduire? Oui, Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. C'est simple, non? Il ramène ton retour. Hein? Hashem, l'Éternel, ton Dieu, ramènera ton retour. Alors c'est probablement comme ça qu'on a l'habitude de traduire, mais la Guémara, qui est citée ici par Rashi, qu'on va voir tout de suite, dit, mais enfin, va apprendre les 7 constructions bibliques de grammaire hébraïque, car Veshav, ça ne veut pas dire ramener, Shav, ça veut dire revenir, ou Shav, n'est-ce pas? Donc, ramener, ça se dit les hashiv. C'est un if'il, je rappelle, forme factitive, c'est-à-dire faire revenir, c'est ça, ramener. Mais il n'y a pas marqué veheshiv, il y a marqué veshav. Alors, comment il faut traduire? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est bon de ne pas savoir, car au moins on sait ce qui nous reste à comprendre, et Rashi va nous aider un petit peu à comprendre. Il va donner à cette difficulté deux réponses, et je voudrais tout de suite, grâce au Gourarié, qui est le commentaire du Maharal de Prague sur Rashi, vous le savez, ce commentaire qui est le premier ouvrage du Maharal de Prague écrit à l'âge de 66 ans, après ça il va écrire une dizaine d'ouvrages différents, comme quoi vous voyez que toute la vie est devant nous. Eh bien, il écrit un commentaire magistral sur le commentaire de Rashi, et vous allez voir tout de suite jusqu'où il va nous emmener, et je crois que ce sera au centre de notre étude. Donc, je répète la question de Rashi d'abord, pour ne pas perdre le fil. Le verset nous dit «
à ce moment-là de la première prise de conscience qu'on a appelée Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Alors, en contrepartie, on peut dire, ça vient de toi, il y aura un premier réveil d'en bas, comme ci ou comme ça, et en contrepartie, eh bien, il y aura un réveil d'en haut. Ce sont des termes qui sont employés souvent dans la chassidoute. Il y aura une espèce de réveil d'en haut, et ce réveil d'en haut est formulé « Veshav Hashem Elokecha et Shevutra » que dans le pshat, encore une fois, dans le sens littéral, on peut comprendre que il, avec un grand I, ramènera ton retour, mais, sous parenthèse, pour que vous compreniez bien jusqu'où les choses vont, si ça voulait dire, mais ça ne veut pas dire, si ça voulait dire il, Baruchu, Baruch Shemo, ramènera ton retour, ça voudrait dire qu'il faut attendre là-bas qu'il nous ramène. C'est ça que ça voudrait dire, vous comprenez? Alors, Dieu merci, si je peux dire, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a marqué Veshav, il n'y a pas marqué Veheshiv. Alors regardez Rashi, deux réponses. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. Aya lo lichto Veheshiv et Shevutra. Il aurait dû écrire, forme factitive, il ramènera ton retour, car c'est ça le sens pshat, le sens premier. Raboteinu lamdu mikan. Nos sages ont appris du fait qu'il y a écrit Veshav, Keviachol, pour ainsi dire, chez Ashrina Shruya im Yisrael Betsarat Galutam, que la présence divine, la Shechina, se trouve au milieu d'Israël dans les malheurs de leur exil, Urchenig Alin, et lorsque il se délivre, Hirtiv Geula le Atzmo, c'est une expression très forte, il s'est, comment on pourrait dire Hirtiv, il s'est imposé à lui, avec un grand I, il s'est imposé à lui aussi une délivrance. Lorsque donc le peuple d'Israël est délivré, pour ainsi dire, lui aussi est délivré. Chez vous, Yashuv Imahem, qu'est-ce que ça veut dire une délivrance? Que lui aussi, pour ainsi dire, reviendra avec eux. Alors, bien sûr, cette première explication demande à être approfondie. Tout se passe comme si, on va aller plus loin tout à l'heure, mais tout se passe comme si, d'après cette première réponse, Veshav, ce n'est pas Veheshiv, vous avez bien compris. Veshav, ça indique bien qu'il s'agit de Dieu. Mais comment on peut dire, et non pas d'Israël, car Israël, si je peux me permettre, doivent revenir tout seul, enfin tout seul, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais tout seul. C'est pas qu'il va les faire revenir ou les ramener, comme on pensait tout à l'heure traduire. Eh bien, ils vont revenir eux. Et puis, revenant eux, avec l'aide de Dieu, bien sûr, eh bien, pour ainsi dire, la Shechina, la présence divine, on verra tout à l'heure ce que c'est exactement pour notre sujet, qui était en exil avec eux, pour ainsi dire, et qui a assuré leur pérennité, Netzach Israël, Lo Yeshaker, la pérennité d'Israël ne mentira point, qui a assuré leur pérennité pendant toutes ces misères et ces persécutions de l'exil, eh bien, elle va revenir avec eux. Elle n'attend, si je peux dire, que cela, de pouvoir revenir avec eux. Vous voyez que ça change complètement le sens de la phrase. Alors, ça, c'est la première explication, mais Rashi va nous donner, et non pas comme deuxième explication, mais comme supplément à la première. C'est très important du point de vue de la méthodologie de Rashi, car Rashi, très souvent, le plus souvent, lorsqu'il donne deux explications, dit « davar acher », vous vous rappelez, autre réponse à la même question. Là, regardez ce qui a marqué « ve'od yesh lomar ». Et encore, il nous faut dire. Ce n'est pas une autre explication, c'est un complément à la première. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut dire encore? Chez Gadol, Yom Kibbutz Galuyot, ou Bekoshi. Grand est le jour du rassemblement d'exil, mais avec des difficultés.
connaissez ça, vous? Les difficultés du retour d'exil Quoi, vous étiez dans quel ministère dernièrement? Alors, grand est le jour du rassemblement d'exil, virgule, mais avec des difficultés très grandes, qu'ilou, comme si, hu atzmo, lui-même, tsarich liyot ochez beyadav mamash, doit les attraper par la main, vraiment, ish mimekomo, chacun de l'endroit où il se trouvait, Keinyan Shenema, comme il est écrit par ailleurs, Ve'atem tillaketu le'echad echad bnei Yisrael. Vous serez cueillis l'un après l'autre, enfants d'Israël. Quoi? Ça semble alors contredire la première explication, non? Hein? On avait dit tout à l'heure que c'est même pas une deuxième, c'est un complément à la première. Donc, premièrement et avant tout, l'oleit balbel, ne pas avoir de confusion. L'essentiel, d'ailleurs c'est pour ça que c'est en premier, l'essentiel du commentaire de Rashi, c'est que c'est lui qui revient en coordination, si je peux dire, de façon concomitante, avec le retour d'Israël. Alors c'est qui Israël? C'est la majorité du peuple. Lorsque le peuple d'Israël a décidé 2000 ans d'exil, ça suffit, on revient à la maison. Alors la Shekhinah n'attendait que cela et plie armes et bagages, si je peux dire. C'est quoi les armes et bagages de la Shekhinah? Réfléchissez. Et elle revient, elle retourne à ce qui était toujours le foyer de la Shekhinah, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'essentiel, ça, c'est la base. À cela, il faut ajouter quelque chose. Vers Od Yeshlomar. Quoi? Que vraiment, maintenant, du point de vue d'Israël, c'est extrêmement difficile. Il s'agit de décrocher de 2000 ans dans lesquels nous étions accrochés à l'exil, accrochés aux nations. Comme on disait une fois Manitou, on était judéo-français, judéo-alsacien, judéo-marocain, judéo... Et comment dire, c'était tellement intimement lié, ce judéo quelque chose, que parfois le quelque chose avait plus d'importance que le judéo. Je me rappelle quand je suis allé la première fois à Montréal, alors il y avait des hiloulas tous les soirs. Tous les soirs, j'étais une semaine, tous les soirs, il y avait une hiloula d'un tzaddik et venaient là-bas des centaines de personnes et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de gens qui pas forcément ni faisaient Shabbat, ni la cacheroute, mais la hiloula, c'est bon, c'est bien, enfin au moins ça. Alors, il faut maintenant comprendre donc le deuxième commentaire, c'est-à-dire, encore une fois, le complément d'information que nous donne Rashi ici. On relit maintenant, après avoir compris que le premier, c'est ça l'essentiel. Mais complément, c'est tellement difficile, ou bekoshi, c'est comme si, regardez, il y a ici deux mots, comme Rashi est tellement précis, keilu mamash. Vous avez remarqué ça? Keilu, ça veut dire comme si. Donc c'est pas mamash. Mais si c'est mamash, c'est pas keilou. Enfin, ceux qui comprennent l'hébreu un peu mieux. C'est comme si il les prenait par la main vraiment. Bon, on a l'impression d'y être, n'est-ce pas? C'est pour chacun, je pense, et chacune d'entre nous. C'était comme si, vraiment. Ou vraiment comme si. Et ish mimekomo, chacun de l'endroit où il se trouve, keinyan sheneemar, comme il est écrit, j'ai choisi de traduire Ve'atem tillaketu, vous serez cueillis. On a vraiment a posteriori l'impression d'avoir été cueillis. Les echad bnei Israël. Et alors là vient un petit peu la surprise. Car Rashi ajoute maintenant quelque chose qui n'était pas présent jusqu'à maintenant. Ve'af begaluyot she'ar ha'umot. Et de même dans les exils des autres nations. Matsinu ken, on a trouvé cela. Veshavti et shvut bene Amon, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, je ramènerai, mais Veshavti c'est aussi la même difficulté, je reviendrai, ken, le retour des Ammonites. On
trouve ça à propos aussi d'ailleurs de Moab, on trouve ça aussi à propos de Élam, la même difficulté. Alors, qu'est-ce que Rachi veut nous dire en ajoutant cela? D'abord et avant tout, il veut nous dire, pour décortiquer un petit peu les choses, il veut nous dire que, donc notre sujet maintenant, je voudrais donner un sous-titre, notre paragraphe maintenant, qui était peut-être pas prévu depuis le départ, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le retour d'exil du peuple d'Israël. Eh bien, Rachi nous invite à faire une comparaison avec le retour d'exil chez les nations. Quoi, ça existe, ça? Ça existe, ça? Eh bien, il s'avère que ça existe. Non seulement ça existe, mais déjà, c'est prévu dans les prophéties bibliques, en particulier donc de Jérémie, 48, 47. Et puis, ça veut dire quoi en langage moderne? Car il faut toujours essayer de comprendre ces vérités éternelles dans un langage qui est le nôtre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, retour d'exil ou abolition de l'exil chez les nations du monde? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est ce que l'on appelait à la fin du XIXe siècle l'abolition des empires, la décolonisation, n'est-ce pas? L'exil, explique le Maharal de Prague, c'est pas forcément le fait d'avoir été, on va y revenir, déplacé de son endroit. Ça, c'est sûr que c'est la première signification du mot exil, galout, être déplacé de son endroit, déporté de son endroit. Mais il y a une autre signification à la notion de galout, explique le Maharal dans le Netzach Israël, c'est lorsque nous sommes dans notre endroit, dans notre pays, mais nous n'avons pas d'indépendance. Nous sommes soumis à la botte d'un royaume étranger, d'un pouvoir ou d'un gouvernement étranger. Ça s'appelle aussi, dans le langage traditionnel, galout. Alors on comprend mieux de cette façon-là que chez les nations du monde aussi, il y a une sorte de galout dans ce sens-là, dont ils doivent, et c'est ce que nous ajoutent ces textes de Jérémie cités par Rachi, dont ils, c'est-à-dire ces nations qui étaient donc en exil, c'est-à-dire finalement aliénées, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voir le livre de Frantz Fanon, comment ça s'appelle, Portrait d'un colonisé, eh bien, ça me rappelle quelque chose, non? Eh bien, et d'autres livres de Fanon également, et d'autres, les peuples ont été colonisés, les peuples ont été aliénés, eh bien, nous dit Rachi, plus largement le Gourarier qu'on va voir maintenant, plus largement encore le Maharal dans d'autres textes, ça ne plaît pas à Dieu, ça. Le fait que les peuples, on ne parle pas d'Israël maintenant, le fait que les peuples sont colonisés, sont exilés de leur propre identité, si vous voulez, car c'est ça que veut dire le mot aliéné. Aliéné, ça veut dire qu'au lieu d'être atzmaï, atzmi, au lieu d'être soi-même indépendant, eh bien, on est accroché, qu'on le veuille ou non, à une identité étrangère qui nous a colonisés. Encore une fois, la colonisation, sans prendre trop de temps, ne veut pas dire forcément une colonisation économique ou politique, mais d'abord et avant tout une colonisation culturelle. On va faire absorber, si je peux dire, par le peuple colonisé l'identité dominante et lui faire aspirer à pouvoir l'atteindre alors qu'il ne pourra jamais l'atteindre. Voilà, je vous ai fait tout Frantz Fanon en 3 lignes, mais vous allez voir pourquoi je parle de cela, parce que d'abord parce que Rachi en parle, donc bien sûr que c'est important, deuxièmement parce que Jérémie en parle, et donc c'est important aux yeux de Dieu. C'est peut-être pas quand même, je vais vous dire ça très, très simplement, c'est quand même peut-être pas par hasard qu'il y a eu un processus de, combien, une 50aine d'années, je crois, à la fin du 19e et au début du 20e, dans lesquels il y a eu un processus de décolonisation, de chute des empires, de l'empire britannique et de l'empire français, etc. Et que c'est à la fin de ce processus de décolonisation, comme par hasard, le dernier peuple à avoir accédé à son autodétermination, eh bien, il s'appelle le peuple d'Israël.
C'est pas par hasard que l'indépendance d'Israël est arrivée à la fin de ce processus de désaliénation des peuples. Eh bien, on va voir comment, car finalement, ce qui nous intéresse, et c'est le titre dont je parlais tout à l'heure de ce verset de notre étude, versant de notre étude, ce qui nous intéresse quand même, c'est pas de faire un cours de sociologie du colonisé, mais c'est de comprendre en quoi ça nous concerne, mais surtout en quoi la fin de la dispersion d'Israël est différente de la fin de toutes les autres exils. En quoi résorber l'exil pour Israël implique une dimension qui ressemble à celle des nations, mais implique aussi une dimension qui lui est totalement différente. Et c'est de cela que le mal pour les nations. Alors, ce qui est important, c'est véritablement ce que nous allons voir maintenant. Aval, je saute au paragraphe suivant. Aval d'Alecha, sache qu'il Ikar Pérouche, l'essentiel de l'explication, qui Hachem Yitbarach bara haolam al sidro. Il recommence du début. Dieu a créé le monde d'une façon très ordonnée. Veillez kol nivra bamakom shenatan lo Hashem yitbarach. Chaque créature a son endroit. Il a été créé avec son makom. Le Maharal explique ailleurs que makom vient du mot kiyum, qui veut dire exister, se perpétuer. On a besoin d'un endroit pour se perpétuer. Si on est constamment juif errant, eh bien, en tant que nation, on n'existe pas. Je continue. Vea galut, hushinui sedera olam. Et effectivement, l'exil, c'est un changement de l'ordre du monde. Entendez bien ? Pour le Maharal, il y a quelque chose de, excusez-moi, ontologique, il y a quelque chose d'essentiel dans le fait qu'un peuple est lié avec une terre. Y compris le peuple d'Israël, bien que c'est le seul peuple qui n'est pas né sur sa terre. Et donc, au lieu que la France aux Français, et que c'est le terre qui a donné son nom au peuple, chez nous c'est le contraire. Eretz Israël, Haaretz Shel Yisraël. Malgré tout, le lien que nous avons est comparable avec cette terre, est comparable à celui que les nations ont avec leur terre, c'est-à-dire un endroit, non seulement un endroit, mais le seul endroit qui leur permet de se perpétuer. Hagalut ou Shinui Seder Baolam. L'exil, c'est quoi? C'est un changement de l'ordre du monde. Qu'il va être exilé de l'endroit particulier qui lui convient. Et notre sujet, lorsqu'on revient d'exil, même chez les nations, Ktiv Veshavti, il est écrit que Dieu, pour ainsi dire, revient. Alors j'explique ce qui est sous-entendu et qui va être expliqué un peu plus tard. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, mais là c'est marqué noir sur blanc, le retour d'exil, la fin des aliénations de tous les colonisés du monde, ça concerne le bon Dieu. Il est concerné par cela. Ne disons pas que c'est pas son affaire et que l'essentiel, comme j'ai entendu parfois, il s'occupe que des Juifs. Et bien sûr qu'il s'occupe que des Juifs, mais il s'occupe aussi des autres. Quoi, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Bon. Et donc, il est concerné par la fin des aliénations. Car, encore une fois, le Maharal va très loin. Il dit, l'aliénation, c'est un changement de l'ordre du divin du monde. Vous avez compris ? Je répète ces mots. Alors je continue à lire et à traduire. Et c'est pour ça qu'il est dit, même chez les nations, Veshavti. Dans quel sens? Dieu, pour ainsi dire, dans cette expression, se met en phase avec l'abolissement des empires. Le fiche à Davarazé magia lo, pas dans le sens moderne du mot magia lo. Cette chose-là l'atteint, c'est-à-dire ça le concerne. Chez Hagalut, car l'exil, encore une fois, de tous les peuples est le contraire de sa volonté. Asher sidera olam, vekacher shav limkomo, et lorsqu'un peuple revient à son endroit ou à son indépendance, gamken dato yidbarach shav venach veshakat, pour ainsi dire, sa
volonté se rassérène. C'est rassérène ? Chaquette, quoi. Hein, elle se calme. Il était, pour ainsi dire, comment dire, il attendait que ça se produise, même si ça a pris des siècles et des siècles. Mais lorsque Ammon, Moab et d'autres reviennent, retrouvent leur identité nationale, eh bien, il est concerné par cela. Et l'ordre du monde établi par lui, voulu par lui, retrouve son harmonie. Bon, on a compris. Aval Yisraël. Mais Israël, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est de savoir, tout ça c'est très bien, mais Israël, c'est pareil ou c'est pas pareil? Il dit comme ça, l'exil d'Israël atteint la gloire de Dieu elle-même. Pas seulement, comment dire, l'ordre historique des choses voulues par Dieu, mais ça atteint la gloire de Dieu elle-même, chez Hashem Yitbarach Nikra Elohé Israël, car il est appelé Dieu d'Israël. Vechen Sider Bebreshit Abriya, ainsi depuis la création du monde, chez Israël Ba'aretz Hakdosha, que Israël se trouve dans le pays saint, Avraham, Lech Lecha, le pays des Hébreux, Eretz HaIvrim, Vekasher Galou, et lorsqu'ils ont été exilés, Bema she'etzem kvodo davak bahem ke'ilu gala itam, comme si lui-même avait été exilé. On ne dit pas ça des autres, comme si lui-même avait été exilé. On dit des autres qu'il est concerné par cela. Vous allez voir jusqu'où ça va. Vekasher shavim, et lorsqu'ils, Israël, reviennent, ktiv veshav Hashem Elokecha, pas veshavti, mais veshav Hashem Elokecha. Il y a une grande différence entre les deux. Pourquoi? Chez Mazkir Shmo, car il insère, il implique son nom, le nom de sa gloire, dans le devenir historique du peuple d'Israël, ce qui n'est pas le cas pour les autres nations. Tout de suite, on va terminer, et puis vous allez voir comment ces choses-là vont avoir des implications très concrètes et réelles. Comme si lui-même était délivré et revenait avec eux. Aval, Béchar ou Mot, dans les autres nations, bien que la délivrance ou la désaliénation, ça le concerne, c'est seulement parce qu'il voulait que chaque nation soit à sa place, qu'il n'y ait pas d'exil pour aucune créature. Mikol Makom, de toute façon, mais ça ne parvient pas jusqu'à son nom véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça parvient à son nom ou ça ne parvient pas à son nom? Il y a deux mouvements parallèles. Récemment, le professeur Benogros a traduit le livre, en tout cas l'article important, prolongé, du Rav Kook, qui s'appelle « Les Mahalach Ideot Be-Yisraël », qu'il a traduit par le processus des idées en Israël, non pas dans le sens des idées comme on a l'habitude de l'entendre, peut-être proche un peu des idées de Platon, mais ici il s'agit plutôt des dimensions. Il y a, en bref, dans l'enseignement du Rav Kook, deux dimensions essentielles qui vont mener la barque d'Israël tout au long de son histoire. Ce qu'il appelle ha-idea ha-elokit et ha-idea ha-leumit. Si vous voulez, la dimension divine et la dimension nationale. Et ces deux dimensions, ces deux essences, ces deux idées dans ce sens-là, eh bien, parfois fusionnent, parfois se séparent, parfois se séparent pour mieux fusionner, et parfois fusionnent pour mieux se séparer. C'est un peu les deux qui sont quatre dont je parlais au début de cet exposé. En tout cas, je crois que ces enseignements nous permettent de comprendre mieux ce dont parle ici le Maharal dans le Bourarié. Regardez bien. Tout ce qui se passe au niveau des nations, c'est purement
au niveau de l'idée, on va dire comme ça, nationale, au niveau de la dimension nationale. Est-ce qu'ils avaient l'autodétermination, l'indépendance? Vous connaissez tous ces termes. De Gaulle a beaucoup... voilà. Sauf quand il s'agit d'Israël. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a une dimension importante, fondamentale, dans ces notions d'aliénation ou d'exil ou bien de retour d'indépendance. Mais en ce qui concerne Israël, les choses sont d'un ordre complètement différent, car l'idée nationale en Israël, exil, retour, n'est que un véhicule de l'idée divine en Israël. Vous comprenez? L'idée divine en Israël, c'est à cela que fait allusion le Maharal ici lorsqu'il parle de Etsem Kevodo, lorsqu'il parle du nom de Dieu dont nous sommes porteurs. Et c'est la raison pour laquelle le retour d'Israël, enfin on appelle ça, je crois, le sionisme, hein, eh bien, le retour d'Israël n'est qu'une espèce de couverture, pas dans un sens limitatif, mais c'est une couverture, non pas une couverture, c'est un support d'un autre retour à un tout autre niveau, d'un autre revenir à un tout autre niveau, qui est le revenir de l'idée divine en Israël. Et c'est de cela qu'il s'agit ici, et c'est ça la différence. Je crois que si vous relisez maintenant le Gur Aryeh par vous-même, vous comprendrez que c'est là la différence que le Maharal a voulu nous indiquer. Je vais vous dire ça un peu d'une façon différente. On avait parlé au début de cet exposé de Shiva Veshavta Ad Hashem Elokecha. Vous vous rappelez? Vous reviendrez jusqu'à, et puis à la fin vous reviendrez vers. Vous avez compris? Une autre façon encore de dire les choses. Vous avez entendu parler de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Bon, pourquoi faut-il deux Meshirim? Ça suffit pas un, c'est déjà difficile comme ça. C'est-à-dire, il y a ces deux dimensions. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui a pour fonction de rassembler le peuple d'Israël. D'ailleurs, Yosef, c'est celui qui est le rassembleur. C'est pas le roi, c'est le rassembleur. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui a pour mission de rassembler Kibbutz Galouyot, le peuple d'Israël, vers sa terre. Quelque part, on a vu aujourd'hui de mettre fin à l'aliénation du peuple d'Israël, exilé parmi les peuples chez qui il est exilé. Mais est-ce que, étant rassemblé, Kibbutz Galouyot, maintenant 51-52% du peuple d'Israël enfin sur sa terre, après plus de 2000 ans où ça ne s'est pas produit, eh bien, est-ce que ça y est, on a réussi, on est arrivé à terme, mais alors pourquoi il y a encore tellement de misère? Eh bien, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de misère, mais ce que je sais, c'est que non, il y a deux histoires parallèles que nous sommes en train de vivre. L'histoire de la fin de l'exil ramené par le Mashiach, fils de Yosef, c'est-à-dire rassemblement des exilés, et puis l'histoire qui débute seulement, des retrouvailles avec ce que nous avons appelé le royaume. Le royaume, la Shechina, la Malchut, le Kvod Hashem, dont le Maharal parlait tout à l'heure, tout ça sont des termes à peu près synonymes. Il s'agit... qu'est-ce que c'est le roi dans le Tanakh? Qu'est-ce que c'est le roi? Le roi est appelé dans le Tanakh sous le kinouï, sous la formule Achad Ha'am. David lui-même, avant lui encore un autre, est appelé Achad Ha'am. Qu'est-ce que c'est Achad Ha'am? Hameh-Ached et Ha'am, celui qui unifie le peuple. Rappelez-vous, à la fin du livre de Shoftim, du livre des juges, il y a 4 fois un verset qui revient comme un leitmotiv. Bayamim ahem ein melech beYisraël. Ish hayashar be'enav yaseh. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, alors chaque homme faisait ce qui était droit à ses yeux, à ses propres yeux. Vous avez compris? An, Archi, En, Melech. Voilà. Lorsqu'il y a En Melech sur le plan politique, sur le plan de l'idée nationale, alors il y a aussi En Melech sur le plan de l'idée divine. Vous comprenez?
Il n'y a pas, il y a une espèce d'exil de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, après la fin du livre de Shoftim, qui est très dramatique, après cet épisode horrible de la Pilegesh Bagiva, de la concubine Agiva qui a été dépecée en 12 morceaux qui vont être ensuite envoyés en lettres recommandées à chacune des 12 tribus, montrant par là que, regardez, qu'on peut être, semble-t-il, en exil sur notre terre d'unité. Non, c'est pas vrai, on peut pas. Car tout de suite après, on tourne une page et on arrive au début du livre de Shmuel, et là, la même expression, on a encore un petit quart d'heure, la même expression qui était à la fin du livre de Shoftim revient au début du livre de Shmuel. Au début du livre de Shmuel, on trouve Elkana, Echana et bientôt Shmuel, qui, miyamim yamima, depuis des lunes, miyamim yamima, depuis des années, se souviennent qu'il existe un temple, enfin un tabernacle à Shiloh, alors que plus personne ne va là-bas. Il y a des ronces autour et des épines. Depuis 369 ans, plus personne ne visite le tabernacle de Shiloh, sauf cette famille-là qui, pendant de nombreuses années, miyamim yamima, dit le texte, va visiter, va apporter des sacrifices, se prosterner 4 fois par an. Enfin, le texte dit 3 fois pour les 3 fêtes de pèlerinage, et encore une fois qu'ils ont pris sur eux de façon volontaire, non obligatoire. À quoi ça fait allusion? Eh bien, une chaise sur 3 pieds, elle tient, mais enfin, elle est bancale, mais elle tient. Bon. Les 3 patriarches. Mais après les 3 patriarches, il y en a un patriarche, si je peux dire, qu'on attend de tous nos vœux, qu'on appelle de nos vœux, c'est le 4e pied de la chaise. Regel Arevi'it Shel Hakissé. Eh bien, c'est le Rav de Jikatilia, Rabbi Yosef Jikatilia, le Sha'arei Ora, qui nous dit sur ce verset justement que le 4e fois où ils allaient à Shiloh chaque année fait allusion à ce pied du trône divin qui s'appelle Malchut, qui s'appelle la royauté, et qui n'est pas encore, car Shmuel sera celui qui le premier, Shmuel, le fils de Elkana et de Hana, sera celui qui, pour la première fois, va nommer roi, va oindre roi les 2 premiers rois d'Israël, et Shaoul et David. Tout cela, c'est du survol, bien sûr, mais pour vous montrer surtout une chose. De la période d'exil à l'intérieur de notre pays, qui est à la fin de Shoftim, et là-bas aussi, cette histoire lugubre, je ne sais pas comment il faut dire, sinistre, de la Pilegesh Bagiva se termine malgré tout avec un chouïa de happy end. Car tout à coup, ceux et celles qui connaissent ce texte, eh bien, savent de quoi je veux parler, alors qu'on avait juré de ne pas donner, de ne pas prendre pour épouse quelqu'un de la tribu de Binyamin, qui a fait cette ignominie en Israël, eh bien, on trouve une espèce d'artifice absolument incroyable. Justement, le 15 Av, c'est bientôt, mesdemoiselles, j'ai entendu, je me suis laissé dire qu'à Shiloh, on reprend ce très ancien minhag. D'ailleurs, lorsque nous habitions à Shiloh, il y a eu aussi quelques années une tentative qui a donné quelques résultats, enfin, si tu veux, d'année en année, ça ira plus. Mais le 15 Av, eh bien, les jeunes filles sortaient. Et alors, Miyami, Miyamima, il y a marqué là-bas. Tout à coup, on va se rappeler tout à coup que Miyami, Miyamima, il y avait cette coutume très ancienne, à l'époque de la royauté, à l'époque où on était encore un peuple un. Alors, voilà, ce souvenir-là va commencer à s'éveiller à l'intérieur du peuple d'Israël et rappeler que les objectifs qui sont les nôtres, les objectifs qui seront ceux de Hana et de Elkana et de Shmuel, qui vont rééduquer le peuple à ces idéaux finalement, comme le dit le texte du Tana d'Eve Eliyahu.
Je voudrais d'abord, avant d'aller plus loin et de commencer à conclure, je voudrais savoir si j'ai été suffisamment explicite ou si il y a des questions. Je voudrais essayer de résumer un petit peu tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris aujourd'hui que il y a, peut-être je commencerai par là, il y a les deux idées, encore une fois, le mot idée n'est pas à prendre au sens habituel du mot, il y a ces deux dimensions profondes, ces deux essences qui cohabitent à l'intérieur de l'âme d'Israël, que l'on appelle l'essence divine et l'essence nationale. Et le projet de la rédemption, de la Géoula d'Israël, lorsqu'on parle de dispersion et unité, c'est de cela qu'on parle. On parle de la dispersion des essences d'Israël. L'essence nationale disparaît pendant la période d'exil de notre terre. Alors, l'essence divine elle-même, explique le Rav Kook dans cet article, va être dénaturée. Au lieu d'une essence divine, spirituelle, elle va devenir, excusez-moi, une essence religieuse. Voilà que la religion va prendre la place de ce qu'était l'essence divine à l'intérieur d'Israël, la culture vivante d'un peuple vivant. Car mais le peuple n'étant plus vivant en tant que peuple, eh bien, à l'échelle individuelle, les choses vont se retrouver d'une façon, comment on dit, rabougrie, d'une façon rabougrie qu'on appelle la religion d'Israël. Eh bien, c'est cela qui est à réparer. Il faut réparer aujourd'hui que nous sommes en train de revenir. Nous devons réparer le retour et le repentir à la fois. Car, encore une fois, ces deux dimensions, comme on le voit dans le texte de Nitzavim, comme on le voit de ce que le Gourarié sur Rashi nous a expliqué, ces deux dimensions ne font qu'une. Bien sûr, ce sont deux facettes différentes. La facette que l'on appelle aujourd'hui le sionisme politique, la facette qu'on appelle aujourd'hui, est-ce que je sais comment on l'appelle, l'orthodoxie religieuse, hein, eh bien, ce ne sont que deux facettes d'un seul et même retour. C'est ce que nous dit le texte de Nitzavim. C'est quand même un peu incroyable que c'est le même mot qui est employé. Veshav, veshavti, vahashevota el lavavecha. C'est le même mot qui est employé pour parler du retour jusqu'à et du retour vers. Et par conséquent, c'est cela qui est en jeu. Je voudrais, pour terminer, vous lire un texte que vous connaissez peut-être, puisque j'ai parlé de Elkana et Elkana et Chana. Qu'est-ce que j'ai dit? Elkana, c'était bien un lapsus intéressant. Elkana, ils étaient tellement unis tous les deux. Mais Elkana et Chana, effectivement, sont peut-être les maîtres, nos maîtres, pour une génération qui ressemble étrangement à celle qu'ils ont vécue et dont ils ont été les guides. Alors, le texte se trouve dans Tana de Ve'elia, où je suis sûr que certaines connaissent ce texte, mais je voudrais terminer par là, car c'est un texte que j'aime beaucoup et qui me semble, je ne sais pas comment dire, opérationnel. Si on veut savoir ce que nous avons à faire, alors on peut s'inspirer de ce Tana de Ve'elia. Elkana haya olé le Shilo arba pe'amim b'shana. Donc il montait à Shilo 4 fois par an, trois fois demandé par la Torah, et une fois qu'ils avaient pris sur eux comme en tant que vœu. Je saute un petit peu. Et comment est-ce qu'ils montaient à Shilo? Encore une fois, on est dans une période où, hier encore, quelqu'un m'a dit que quelqu'un qui agit beaucoup pour ce qu'on appelle Kirouv, qui habite à Tel Aviv et qui passe dans les écoles et dans les groupes de jeunes, etc. Et il me dit qu'il y a encore, à l'heure actuelle, une ignorance terrible par rapport à des notions fondamentales, primaires de culture juive. Il y a dans le pays, nous vivons peut-être dans une bulle
ici à Jérusalem, etc. Mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup trop de nos frères et de nos enfants et de nos jeunes, etc., qui sont dans une ignorance totale de ce qu'est Shema Yisraël, m'a-t-il dit, et d'autres choses élémentaires. Alors, voilà, on est apparemment dans une période un petit peu semblable, et regardez comment est-ce que Elkana et Hana s'y prennent et nous invitent à nous y prendre. Il est dit comme ça. Amar Lahem, alors il montait, il montait pas tout seul, il montait avec sa femme, ses enfants, tous les gens de sa maison, ses frères, ses sœurs et tous ses proches. Comprenez bien, enfin, dans toute cette famille, il y a sûrement des bébés qui viennent de naître, et puis il y a sûrement, je sais pas moi, peut-être des beaux-frères qui s'entendent pas tellement. Ce que je sais, moi, il y a toutes sortes de choses. C'est une famille, quoi, il y a un clan, enfin, il allait pas, il prenait pas comment dire, la voie la plus facile de prendre madame et puis d'aller faire un voyage d'agrément ou pas. Enfin, il prenait tout le monde. Et alors, écoutez bien. Ukshe Olim Amar Lahem Sheyalu Kulam. Alors, il disait, il exhortait toute sa famille à venir avec lui. Ukshe Olim Imo Baderech. Et lorsqu'il allait en chemin, donc il habitait à Rama, qui se trouve au nord de Jérusalem, et il allait jusqu'à Shiloh, qui est quand même à 45 km. À l'époque, il n'y avait pas de voiture électrique. Et lorsqu'il montait en chemin, eh bien, il dormait sur la place, la grande place de chaque village qu'il traversait. Il faisait du camping, quoi, avec toute sa petite famille, quoi, et les bébés aussi, les bébés, tout le monde. Hein. Il campait sur la grande place. Alors vous imaginez tout de suite, c'est le grand de la génération, quoi, le grand rabbin. Il n'allait pas dans l'hôtel, il allait sur la grande place faire du camping. Et alors évidemment, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque. Et les gens à Yumit Kaptsim, les gens du village se rassemblaient là-bas, les hommes d'un côté, dit le texte, les femmes de l'autre, car, précise le Midrash, les hommes parlaient avec les hommes et les femmes parlaient avec les femmes. Pas seulement pour des raisons de tsniout, ça d'abord, mais pour des raisons aussi comme on voit dans la suite, pour des raisons de langage. Il y a un langage pour les femmes, il y a un langage pour les hommes, c'est pas le même langage. Et d'ailleurs, tout de suite après, il y a marqué Vegadolim Katan. Tiens, il y a une exception. Les grands parlaient avec les petits. Alors là, c'est curieux. Si on a compris que c'est pas le même langage, les grands auraient dû parler avec les grands et les petits avec les petits. Non. Alors Manitou a dit une fois, il y a très longtemps, je me rappelle, dans les périodes ordinaires de l'histoire, les grands parlent avec les grands, les petits avec les petits. Mais dans les périodes de crise, les grands parlent avec les petits. Nécessaire. Alors, car il faut parler avec les petits un langage grand, sinon comment ils vont grandir? Ve'aita Medina Merageshet. Alors tout le Medina ici, la ville était en pleine effervescence. Vayushualim lahem lechan telechu. Alors il leur demandait, mais où donc vous allez? Ve'omrim lahem. J'ai sauté qu'il lui disait, mais venez chez nous, quoi. Vous n'allez pas rester comme ça dehors, et les bébés. Non, on n'a besoin de rien, tout est en ordre. Où est-ce que vous allez? Alors il disait, alors si déjà on leur a posé la question, vous voyez, ils n'étaient pas en train de prendre le micro, comme je fais moi, et puis de exhorter la populace. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils montent, et ils campent dans la ville, parce qu'il ne faut pas profiter de... Et alors si maintenant les autres leur posent des questions, alors là oui, ils répondaient, on n'est pas obligé de se taire. Alors il disait, nous allons le Beit HaElokim chez Shiloh, à la maison de Dieu qui est à Shiloh. Ça fait 300 ans qu'on ne se rappelait plus qu'il y avait une maison de Dieu à Shiloh. Chez Misham, Tetse Torah ou Maasim Tovim, car c'est de là-bas, on a un centre. On a un centre. La Shekhinah est revenue. On a un centre. Ve'atem. Alors si déjà vous avez posé la question, maintenant on peut continuer la réponse. Et vous, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas avec nous? Vous avez remarqué quelle délicatesse? Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous? Il ne leur dit pas, venez.
Allez, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? Beyachad, Neler Beyachad. Miyad, immédiatement avec une telle délicatesse. Enehem meshagrot maot. Alors leurs yeux s'embuaient de larmes. Et Omrim lahem na'alei machem. Il leur disait, nous monterons avec vous. Ah, vous savez ce qu'il leur disait après? Ben, ça y est, c'est gagné. Ils ont dit, on va monter avec eux. Non, non. Il leur disait encore une fois, parce que bon, les bonnes intentions, sous le coup de l'émotion, c'est bien, mais enfin, il vaut mieux redire pour que les gens... Et Hatchalu Imo, jusqu'à ce qu'il monte avec lui, les Shana Ba'achamisha Batim, une année, 5 familles. Quoi, pour 5 familles, ça valait la peine tout ce déplacement et tout ces... Oui, bien sûr. L'année suivante, 10 familles. L'année suivante, 20, jusqu'à ce que petit à petit, tous vont commencer à monter. Et je termine. Le chemin qu'il prenait, qui est la voie royale, une année, il ne prenait pas le même chemin l'année suivante. Et même si c'est moins commode et moins pratique et moins praticable, mais vous comprenez, il faut toucher, c'est le cas de le dire, l'ensemble du peuple, quoi. Alors évidemment que c'est pas très pratique d'habiter dans certains endroits et qu'on préférerait habiter dans des endroits où il y a le boucher et la mikvé. Bon, alors voilà, c'est comme ça que je pensais qu'il est bon, je me parle à moi-même, de se rappeler de temps en temps que disperser la dispersion et unifier l'unité, c'est une entreprise d'abord qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une entreprise qui se fait avec... c'est ce qu'on appelle, ce que le texte appelle chinour d'ailleurs. Le texte se termine en disant, tu as éduqué mon peuple, chinour, le Am Yisraël, tu as éduqué mon peuple à lui-même, à se retrouver, eh bien, je te donnerai un fils qui éduquera le peuple. C'est Shmuel, n'est-ce pas, qui va nommer la royauté d'Israël. La royauté d'Israël, pour conclure, c'est ce que nous appelons de nos vœux, dans le sens que nous l'avons défini, c'est-à-dire la véritable consécration de la réunification du peuple d'Israël sur sa terre.